Le Seigneur est tendresse et pitié. Mes chers amis, ce chant nous permet de vivre et comprendre l'expérience, expérimenter Dieu qui est tendre, qui est miséricordieux, qui dit « Je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, sois convaincu, Dieu t'aime. Et le tentateur qui viendra te dire, Dieu t'aime comment? S'il t'aimait là, il n'allait pas dormir dans ta barque. S'il t'aimait là, il allait venir à ton secours. Toi qui es malade, tu n'as même plus d'argent pour payer les médicaments et tu vis alors que c'était très beau le mariage et voilà que vous êtes pratiquement au bord du divorce. S'il t'aimait, il n'allait pas permettre ça. S'il t'aimait, si Dieu nous aimait, il n'allait pas avoir la guerre. C'est ça le diable, le tentateur. Aujourd'hui encore, il continue sa mission à lui. C'est perdre les enfants de Dieu, mettre le désespoir dans leur cœur pour leur dire que Dieu dort dans votre vie, dans votre barque. Il est sourd, il n'entend rien, il ne parle pas pour vous réconforter. Chers amis, soyons conscients de cela et pour nous dire Dieu nous aime. Dieu est tendresse et plein d'amour. Et c'est Dieu qui nous rassemble. Dieu qui nous rassemble pour nous parler. Pour te parler à toi, il te regarde les yeux dans les yeux. Il me regarde les yeux dans les yeux. Il me parle. Que nous dit Dieu? Le Seigneur voit les circonstances dans lesquelles nous vivons. Nous vivons dans un monde de bruit. Le bruit des guerres, le bruit des bombes, le bruit des Kalachnikov, le bruit des iPhones, des smartphones, des dictaphones, tout ce qui est phoné, de voix. Et nous sommes imbibés dans tous ces bruits. Alors il nous rejoint. Le Seigneur veut nous conduire au désert. Dans ce monde de bruit là, venez à l'écart pour mieux entendre ma voix dans le désert. Alors parlons un peu du désert. Le désert, c'est un lieu qui fait peur. Le silence du désert nous fait peur. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, nous vivons, le désert avec les djihadistes qui sont dans le désert, qui sèment la mort, le désert fait peur. Et c'est là que le Seigneur nous envoie. Mais il faut voir un autre aspect du désert. C'est un lieu de silence où nous pouvons rencontrer Dieu. Et nous pouvons rentrer en dialogue avec Dieu, le désert. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne nous invite pas à aller au Sahara. Non. Mais il nous invite à refaire le silence autour de nous. C'est ça notre désert. À quitter tous ces bruits intérieurs. Vous savez, il y a les bruits intérieurs qui nous empêchent même de dormir. Des bruits qui sont dans notre tête, nos pensées, notre cœur, qui nous réveillent même. À telle enseigne que nous n'arrivons même pas à dormir. Parce qu'il y a tellement de bruit à l'intérieur de nous. Tous ces soucis, toutes ces interrogations, et ça nous réveille. Il y a aussi le bruit extérieur. Tout à l'heure, je parlais de tous ces appareils-là. On est dans le bruit, on ne s'entend pas. Dans une même famille, dans un même foyer, monsieur et madame ne dialoguent plus, ne se parlent plus. Mais ils parlent plutôt à l'extérieur. Ils rentrent en dialogue avec celui qui est en Chine, aux États-Unis, au Mali, au Burkina. Ils rentrent en dialogue avec celui qui est à Korogo, à Man, à Bengourou, alors qu'il vit avec toi. Il n'y a pas de dialogue. À cause de quoi? Le téléphone. Le téléphone nous pousse à aller à l'extérieur pour écouter l'extérieur, mais il n'y a pas de dialogue à l'intérieur de ta maison. Entre ton époux et toi, entre ton épouse et toi, les enfants et leurs parents, tout le monde, chacun a son appareil, ça fait du bruit et on ne se parle plus et on ne s'écoute plus. Je crois que ça peut être pour nous, pour moi, un moyen de prendre conscience, c'est vrai. On m'invite à jeûner, mais je voudrais vous dire, vous tous ici présents, et à mes confrères prêtres, et à moi-même, je souhaite que nous mangeons bien, mais que nous fassions le jeûne de notre langue. Nous parlons trop, et même quand nous parlons, c'est pas du bien que nous disons des autres, c'est la malédiction, mal dit, on médit des autres. Quand nous ouvrons la bouche pour dire, Seigneur, je te bénis, pour bénir un frère, une sœur, mais c'est toujours pour lui décrocher des flèches empoisonnées, des flèches qui tuent. Et nous tuons ainsi nos frères et sœurs par nos langues. Je préfère que vous fassiez jeûner votre langue. Je préfère que nous fassions jeûner notre langue et bien manger, que de ne pas manger et passer son temps à dénigrer, à passer son temps à salir, à passer son temps à indexer. Oui, mais qui es-tu toi?
pour indexer toujours les autres, pour mettre sur leur front des étiquettes négatives. Qui es-tu? Le Seigneur nous invite à dire des paroles d'amour, de paix à son frère, à sa sœur, à son époux, à son épouse. Dieu qui nous invite au désert pour que nous fassions le vide autour de nous, le silence autour de nous pour entendre sa voix. Et sa voix nous invite à nous aimer les uns les autres. Mes frères, mes sœurs, allons encore plus loin. Si le désert fait peur, mais c'est le lieu aussi de cœur à cœur avec Dieu. Satan s'attaque toujours à nos corps. Et à quel moment? Au moment où nous sommes désespérés, au moment où nous sommes découragés, au moment où nous vivons des problèmes. C'est à ce moment-là qu'il vient attaquer. Et c'est le moment de le dire, arrière Satan. Mon Dieu ne dort pas. Dans la barque, il est là, vivant. Celui qui va apaiser, qui apaise mes tempêtes. Mon Dieu ne dort pas. Il voit ma souffrance. Il ne me laissera pas tomber. Mon Dieu ne dort pas. Il entend mon cri de souffrance. Il viendra me sauver. Mon frère, ma soeur, sois convaincu de cela. Toi qui es souvent découragé, toi qui abandonnes facilement, toi qui te laisses abandonner, allez, le Seigneur veut te relever, te dit qu'il est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et en ce temps, il chemine avec nous. Et pour le découvrir, il faut faire silence. Ce cœur à cœur. Le désert, c'est donc ce lieu de dialogue avec Dieu dans le silence. L'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous n'avons pas d'étiquette sur nos fronts. Ici, nous avons tous les enfants de Dieu. Dieu, au cœur de ce rassemblement, nous parle. Et chers amis, ouvrons nos oreilles. Beaucoup de nos frères et sœurs, comme le pauvre Lazare, et ils sont nombreux les Lazars dans notre vie, qui frappent à notre porte. Pourquoi tu me mets entre parenthèses dans ta vie quand tu éprouves les épreuves? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me fermes les portes de ton cœur alors que je me tiens à la porte, je frappe? Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, je viens habiter avec lui. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. C'est la souffrance de nos jeunes. Aujourd'hui, nous sommes là pour les indexer, ces jeunes buveurs, ces jeunes drogués, ces jeunes qui passent le temps dans les bois de nuit. Mais c'est un appel qui nous laisse. C'est un SOS qui nous adresse. C'est un cri silencieux mais qui est très fort. Je n'ai personne pour m'aider. Mon propre père, ma propre mère ne m'aident pas. Mes amis m'abandonnent. Je suis seul. Ils m'abandonnent. Et qu'est-ce que je vais faire? Je m'enferme dans la drogue pour trouver un certain bonheur. Je m'enferme dans l'alcool pour trouver un certain bonheur. Je m'enferme dans la pornographie pour trouver un certain bonheur. Et après, nous les indexons. Ah, ces jeunes voyous, ces jeunes bandits, que fais-tu? C'est très concret. Quand le Seigneur nous dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger ou vous m'avez donné à manger, c'est tous ces jeunes-là, c'est toutes ces veuves-là qu'on maltraite. Et c'est douloureux. Je reviens toujours là-dessus. La situation des veuves, la situation des orphelins. Et quelquefois, c'est nous-mêmes. Elle dit, non, il s'est marié avec notre frère, c'est bon. Qu'elle parte, qu'elle quitte la maison. Et beaucoup de veuves et d'orphelins partent les mains vides. Alors qu'elles ont travaillé à la sueur de leur front avec leur mari. Elles ont bâti, c'est quelconque oncle ou bien quelconque qui s'occupe maintenant de l'héritage, qui dit, alors je vous dis ça, un jeune, quand j'étais curé à Notre-Dame de la Tendresse, qui est venu me voir en pleurs. Il est en première. Monsieur l'abbé, je suis venu te voir parce que mon père est mort, il a laissé des voitures, des maisons. Un oncle, un de ses frères, qui a tout pris. Et le voir, me dit, ne t'en fais pas. Je dis, tonton, je dois aller en première, il me faut payer le machin, ne t'en fais pas. Mais dès qu'on a enterré le papa, ce frère-là qui a tout pris, il a chassé l'orphelin aussi. La veuve, alors, on l'a chassé déjà. Et on est des chrétiens. Tu n'as même pas pitié de ton frère. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Qui souhaiterait qu'on le chasse? Personne. Alors ne chasse pas les autres. Ne chasse surtout pas la veuve et l'orphelin. Dieu entend leur cri. Il se bouche les oreilles pour toi. Alors j'ai prié. Putain, Dieu n'entend rien. Et toutes mes prières sont montées vers lui. Peut-être que je ne sais pas prier. Je n'ai obtenu rien.
Mais vois un peu ta vie. Alors mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle. Il ne faudrait surtout pas vous décourager. Dieu vous aime, vous êtes meilleurs. Même si pendant cette semaine, les résolutions que vous avez prises ne sont pas exécutées, ne vous laissez pas abattre. Nous tombons, nous retombons, le Seigneur vient à notre secours. Oui, Seigneur Jésus, tes enfants sont rassemblés. Ils sont rassemblés avec leur joie, ils sont rassemblés avec leur peine, ils sont rassemblés avec leurs projets, ils sont rassemblés avec leur inquiétude, leur cauchemar. Seigneur, ne nous abandonne pas. Viens à notre secours, prends-nous par la main pour que debout nous marchons à ta suite. Ne nous abandonne pas, rends-nous forts, apporte-nous la paix. Tout à l'heure à la messe, nous prierons pour les malades, pour les maladies. Seigneur, viens nous rejoindre. Que ton sang qui a coulé sur la croix rentre dans tous ces plaies pour guérir nos plaies, nos blessures intérieures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre montée. Et qu'ensemble, main dans la main, nous avancions sous le manteau maternel de la bienheureuse Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.